on voit des chiffres importants. On est à près de plus de 600 cas de méningite, donc ça fait beaucoup, avec une cinquantaine de décès depuis le mois de juillet. Et ici, spécifiquement sur la métropole de Rennes, il y a eu 6 cas de méningite, dont un cas mortel, qui nous invite à des mesures plus importantes. Et ces mesures plus importantes passent naturellement par la conduite habituelle, c'est-à-dire de pouvoir, quand il y a des cas naturellement isolés, traiter. Il y a un traitement antibiotique pour les méningites, mais aussi rappeler que c'est dès les moindres symptômes, la température, la raideur de nuque, les plaques cutanées, que là il faut consulter en urgence parce qu'il y a un risque que le méningocoque passe dans le liquide céphalorachidien et provoque une septicémie qui est mortelle et qui peut être mortelle dans 14% des cas. Donc on voit que ce méningocoque, qui est une conséquence de la grippe, de l'épisode de grippe qui a été assez violent, assez important, puisqu'il y a eu beaucoup de cas de grippe importants qui ont nécessité aussi beaucoup d'hospitalisation, et le système hospitalier aussi tenu grâce à l'engagement des soignants. Eh bien, les muqueuses, ORL et autres, sont plus perméables au fait de développer du méningocoque. Donc ici, c'est une campagne de vaccination qui est lancée, et c'est une vaccination en 2 doses, avec une première dose espacée d'1 mois avec une deuxième dose. Et la population cible qui a été prise ici, c'est les 15-24 ans, puisque nous sommes ici au sein de la Business School, et c'est ici qu'il y a eu 3 cas de méningite, et il y avait déjà eu 3 autres cas qui n'avaient pas de lien avec les étudiants qui ont été contaminés ici. Et c'est donc bien la même souche. C'est pour ça que, en lien avec le CHU, le centre de référence, Santé publique France et l'Institut Pasteur, quand un certain nombre de cas est plus important qu'il ne devrait, eh bien nous enclenchons ces opérations de vaccination. Donc de la vaccination sera proposée ici à l'école, sur les différents sites universitaires, et ensuite auprès de tous les professionnels de santé à partir de jeudi, que ce soit les médecins, les pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, et ça sera proposé ensuite avec des équipes mobiles au sein des différents lycées publics et privés de la métropole de Rennes, avec des équipes mobiles. Et puis ça n'empêche pas chaque parent qui souhaite effectivement faire vacciner son enfant, donc 15-24 ans, quel que soit le statut, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame le maire, que ce soit étudiant ou pas étudiant. C'est vraiment la tranche d'âge des 15-24 ans qui est la cible de cette vaccination, et pour pouvoir effectivement faire diminuer la circulation du méningocoque et puis faire remonter collectivement l'immunité. Moi, en tant que ministre de la Santé, c'est important pour moi d'être ici, de pouvoir rassurer la population, de pouvoir informer. L'action du gouvernement, l'action du ministre de la Santé, c'est bien de prendre soin de la population. Donc nous sommes au pays de Pasteur, et que ça soit pour toutes les choses que nous avons eu à gérer jusque-là, et bien quand il y a des mesures qui permettent d'éviter notamment des morts, c'est le cas de cette campagne de vaccination, de pouvoir mobiliser l'ensemble des moyens de l'État autour de l'Agence régionale de santé, de la préfecture, du rectorat, avec les collectivités locales, puisque le département, la mairie et la métropole jouent un rôle partie prenante et sont bien partie prenante de cette action de vaccination, puisque l'idée c'est de couvrir les 100 000 jeunes qui ont entre 15 et 24 ans.